font l'actu et ils sont sur un GFM. 7h45, l'invité du jour. C'est un week-end sans arbitre qui vient de s'achever sur les terrains de foot du district de l'Allier, là où ça a pu jouer évidemment parce que les conditions météo ont fait qu'il y a eu pas mal d'arrêtés municipaux également interdisant l'accès aux pelouses. On va parler un petit peu de ce contexte particulier sur les terrains de foot de l'Allier avec le président du district, Guy Poitvin. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation, d'être avec nous en ce lundi matin. Bon, il est trop tôt, vous n'avez pas de retour sur ce week-end, comment il s'est passé? J'ai pas de retour encore sur le week-end, c'est encore un petit peu trop tôt, donc malheureusement j'aimerais en avoir, mais je peux pas vous en apporter dès ce matin, mais bon, je pense que dans la journée, enfin dès cet après-midi, c'est sûr, quand on aura le retour des feuilles de match, enfin des la FMI, je veux dire, on aura des résultats complets de cette journée et on saura si tout s'est bien passé ou à peu près, disons, On rappelle que les arbitres, en guise de protestation après ce qui s'est passé, on en a parlé longuement sur cette antenne la semaine dernière du côté d'un match de Détroit entre Néry et Saint-Angèle, les arbitres avaient décidé de ne pas arbitrer, ce qui fait que c'était les bénévoles dirigeants en fait qui devaient arbitrer les matchs. Tout à fait. On s'est réunis mardi dernier, donc le comité directeur plus donc le président des corps arbitral plus les représentants de l'UNAF 03, et donc les arbitres n'étaient pas chauds, ne souhaitaient pas arbitrer sur ce week-end. Donc le comité directeur a pris une décision forte, puisque je pense qu'en 20 ans de présidence pour ma part, de président de district, c'est une première. Nous avons décidé, nous, de ne pas désigner d'arbitre sur les rencontres du week-end dernier et laisser les clubs libres d'arbitrer les rencontres, les différentes rencontres. Donc voilà, c'est pas une journée, enfin il y avait une journée de grève, mais il y a une journée aussi, une journée de mécontentement des arbitres, et il y avait le fait que le comité directeur ait décidé de ne pas désigner d'arbitre en plus. Donc voilà. Ce que vous expliquez, oui, effectivement, ce n'est pas une décision uniquement des arbitres, c'est que le district a voulu s'associer finalement, marquer le coup. Tout à fait, on a voulu marquer le coup pour essayer de faire prendre conscience, éventuellement, j'espère que ce sera, j'en suis pas persuadé, mais de la difficulté qu'il y a à arbitrer des rencontres tous les dimanches, bien évidemment. Alors j'espère que cette prise de conscience aura été, je pense que, bon, pour la grosse majorité des clubs, et bien évidemment, il y a cette prise de conscience, mais il y a malheureusement encore une petite frange de clubs qui ne sont pas dans cette optique-là. Donc voilà. Donc, espérons que c'est une journée marquée, mais il y aura d'autres actions derrière. Ça, on va pas s'arrêter là, et puisque bon, il faut qu'on essaye de limiter au maximum toutes ces actions d'incivilité, quoi. Oui, ce qui s'est passé la semaine dernière du côté de Néry a évidemment été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. On a quand même franchi un cap là avec un arbitre donc frappé. On rappelle que tout cela est présumé, évidemment, qu'il y a une enquête pénale également en cours. Mais alors on avait l'impression que ce genre de fait était réservé à des grandes villes, entre guillemets, à des grandes métropoles. On se rend compte qu'y compris sur des zones rurales de l'Allier, on peut être touché. Ça vous touche, j'imagine? Ça me touche et ça m'inquiète, parce que c'est ce que je dis à tout le monde. Je veux dire, on est quand même le district de l'Allier, quand même un district majeur, enfin principalement rural, disons, et donc on pensait être à l'abri un petit peu de toutes ces incivilités. Et puis on se rend compte surtout depuis le début de cette saison, où on attaquait très très fort déjà depuis le mois de septembre, donc avec plusieurs incidents graves concernant des seniors, et c'est plus inquiétant, des jeunes notamment. Donc voilà, on se pensait un petit peu à l'abri de tous ces problèmes-là, et on se rend compte que finalement, même dans les districts ruraux, la violence est là. Donc j'ai de nombreux soutiens de la part de mes collègues, notamment de Rhône-Alpes-Auvergne, dans d'autres districts comme la Haute-Loire, comme dans le Puy-de-Dôme, je veux dire, ils sont placés à peu près devant le même niveau d'incivilité que dans l'Allier, et donc c'est pas spécialement dans l'Allier, mais je veux dire que pour ce qui nous concerne, nous, il y a longtemps qu'on n'avait pas été touché comme ça, quoi. Alors certains disent c'est l'évolution de la société, malheureusement, et le foot n'est qu'un reflet de la société. C'est un peu l'analyse que vous faites aussi. C'est un petit peu, tout à l'heure on en parlait, oui, c'est sûr que je pense que c'est un reflet de la société. Il y a beaucoup moins d'autorité où que ce soit, donc je pense que c'est le reflet de la société. Et le dimanche, on vient sur un terrain pour se défouler, et on n'accepte pas l'autorité d'un arbitre. Et voilà où on en arrive. Vous le disiez, le week-end dernier, il y a eu 6 incidents recensés, en tout cas 6 matchs qui ont été marqués par des incidents divers et variés, et notamment dans les catégories de jeunes, c'est-à-dire qu'il y a des jeunes arbitres qui sont en formation, qui sont vraiment tout jeunes, qui sont pris à partie, y compris dans des matchs de jeunes. Tout à fait, c'est où je veux dire, le bas blesse, disons, parce que c'est surtout dans cette catégorie, on ne tolère pas, je veux dire qu'on ne tolère plus des jeunes qui sont en apprentissage, qui débutent, qui sont accompagnés, puisque la plupart du temps on les accompagne, et souvent ces arbitres-là qui ont été agressés, heureusement que verbalement, ou le week-end dernier, je veux dire, mais ils sont accompagnés, et malgré cela, les éducateurs, les parents trouvent le moyen d'agresser ces jeunes qui sont en formation. Et il y a un début à tout, mais je vous le dis là encore une fois, on n'accepte rien, on n'accepte pas l'autorité de l'arbitre. Alors
je dis pas que toutes les décisions de l'arbitre sont toujours les plus justes. Hein, ça reste, un arbitre reste un homme, hein, comme tout le monde. Il a le droit à l'erreur. Hein, et donc, mais bon, je veux dire qu'après, quand un avant-centre rate un but ou rate un penalty, il a le droit aussi à la même erreur, quoi. Hein, donc. Bien sûr. Vous le disiez, les arbitres dans le département et comme partout, il y a évidemment des formations. Ils sont suivis. Des formations régulièrement, ils sont suivis. Il y a des formations tous les mois, hein, donc dans les différents secteurs, ils sont suivis. Les jeunes sont accompagnés sur le terrain. On fait le maximum. Et puis malheureusement, ça ne suffit pas. On fait des formations de capitaines, hein, pour les capitaines. On va en faire encore cette année au mois de janvier, où on accorde pour les clubs présents qui ont un capitaine en formation, on leur accorde des points sur notre permis à points, puisqu'il y a un permis à points dans le district de l'Allier depuis de très très nombreuses années. Hein, et donc voilà, il y a ça. Il y a au cours des formations des éducateurs. Je veux dire, il y a une partie aussi qui est dédiée à tous ces problèmes-là, un petit peu, tout ça. Donc, voilà, je pense qu'on ne reste pas les bras croisés. Alors, on voulait éviter d'aller jusqu'aux sanctions extrêmes, jusqu'à tout à l'heure, mais je pense qu'on va être obligé d'y arriver, quoi. Oui, alors vous le disiez, il y a eu donc ce week-end ce qui s'est passé. On va voir ce qui va advenir des prochaines semaines, mais vous disiez, on s'arrêtera pas là, en fait. Non, on s'arrêtera pas là, puisque j'ai un comité directeur, je vais provoquer un comité directeur dès le début janvier, et puis on va prendre des sanctions. Je pense qu'on a le droit, hein, disons, on va doubler les sanctions sportives, disciplinaires, donc les articles 10, 11, 12 et 13, qui sont, je veux dire, les articles qui concernent justement les agressions, enfin les agressions d'arbitres, oui, les agressions d'officiels, disons, hein, voilà, c'est ces articles-là qui concernent, donc on va doubler ces sanctions, c'est-à-dire que quelqu'un qui prendra d'ordinaire 4 matchs va en prendre 8, ou qui en prendra 8 va en prendre 16, et puis je veux dire, et la sanction financière sera doublée elle aussi, hein, donc alors je vous le dis, c'est pas tous les clubs qui en sont arrivés là, mais malheureusement tout le monde va en pâtir, mais il faut qu'on fasse quelque chose, et puis on est à l'étude aussi pour essayer, on va voir, certains districts le font depuis quelques années, c'est en train de se développer, je pense qu'on va étudier le fait d'équiper sur certains matchs les arbitres de caméras GoPro. Ils déposent sur la poitrine, partout où ça a été mis en place, ça a eu une certaine efficacité, donc mais après il reste à savoir où est-ce qu'il faudra équiper l'arbitre sur les matchs dits sensibles, les savoir à l'avance. Le match Néry-Saint-Angèle l'autre jour ne présentait pas un caractère de match sensible, donc ce sera très difficile. Il y en a certains qu'on peut cibler, qu'on pourra cibler, mais pas tous, hein, donc voilà, parce que une caméra GoPro ça a un certain coût. Donc on ne pourra pas acheter non plus une caméra GoPro pour chaque arbitre, pour débuter toujours, hein, donc on achètera quelques-unes et puis il faudra qu'on cible, ou à la demande des clubs, si les clubs pensent que sur le match qu'ils vont avoir le dimanche, c'est un match sensible et un match à risque, à ce moment-là, on équipera l'arbitre de ces caméras. Ça c'est quelque chose que vous souhaitez mettre en place dès la fin de saison, ou ce sera plutôt sur la saison prochaine? On va voir, ce sera peut-être plutôt le temps qu'on regarde il va falloir former les arbitres aussi à cet équipement et tout, donc je pense que ce sera peut-être compliqué sur cette fin de saison. On va voir si c'est possible, mais c'est sûr que pour la saison prochaine, il y aura des caméras, c'est sûr. Bon, voilà, ça c'est les mesures donc que vous envisagez de mettre en place. Tout cela sera débattu dans les prochaines semaines. Vous le disiez, ça reste quand même des incidents mineurs, en termes de minorité. Ça arrive sur une minorité de terrain. Il faut quand même dire que la plupart des matchs se passent globalement bien. Il faut quand même le dire. Oui, voilà. Je veux dire que c'est vrai que depuis quelques temps, il y a eu ces problèmes-là, mais bon, je veux dire que et heureusement, je veux dire que sur 95% des rencontres, à peu près 90-95, tout se déroule à peu près normalement. Donc je veux dire que c'est pas non plus catastrophique à ce point-là, quoi. Mais il faudra que pour ces clubs qui ne souhaitent pas rentrer dans le moule, il faudra qu'on prenne des sanctions encore plus fortes. C'est tout, quoi. Hein. Donc au détriment peut-être de certains clubs dont on n'a pas écouté parler jusqu'à tout à l'heure, mais bon, c'est comme ça. Et puis je pense certains clubs m'ont appelé pour me proposer d'essayer de faire des réunions entre les dirigeants de clubs et les arbitres et le corps arbitral, qu'on discute ensemble. Je pense que ça peut être une bonne idée. On l'a fait par le passé. Ça n'a pas été spécialement une réussite. Mais si c'est un souhait des clubs, je pense qu'on le remettra en place. On sait que la communication, notamment à haut niveau, c'est ce qui pose parfois problème, c'est ce qui est pointé du doigt entre les acteurs du jeu et les arbitres qui font partie également du jeu. Sinon, pour terminer, en termes de licenciés, comment se porte le district de l'Allier? On est très très bien, puisque l'année dernière, on a été une saison record, hein, donc avec 14 500 licenciés. Et donc cette année, on est parti à peu près sur le même tempo, hein, donc c'est plutôt bien. Oui, ce qui veut dire que malgré ce qu'on vient d'évoquer, qui est pas forcément très positif, le foot reste le sport numéro 1 dans le département et dans le pays. C'est le sport le plus populaire, hein, bien évidemment. Et je veux dire, on avait une petite crainte qu'avec l'embellie la saison dernière, il y ait une chute cette année, et c'est pas le cas. On est toujours à un niveau actuellement au jour le jour
légèrement au-dessus même des licences de l'année dernière. Et pourtant, c'est vrai qu'on sort d'une année olympique où il y a d'autres sports qui ont fait parler d'eux. Vous craignez, entre guillemets. Un petit peu, c'est vrai qu'on craignait un petit peu l'histoire des Jeux Olympiques, et puis finalement, on se rend compte que non, ça n'a pas eu d'impact sur le football, du tout. Bon, ça c'est plutôt quand même une bonne nouvelle. Il reste encore un week-end de match, donc le week-end prochain. Le week-end prochain sera un match donc des coupes départementales, Vidal-Baptiste. Donc on sait qu'il y aura encore il y aura des arbitres qui ne souhaitent pas arbitrer, donc il y aura quelques matchs certainement qui risquent d'être arbitrés par des bénévoles à nouveau. Voilà. Donc pour le moment, je peux pas vous dire, puisqu'on attend à ce que les arbitres se mettent indisponibles sur ces rencontres-là. Donc voilà, on fera le bilan là dès le début de la semaine là, et puis on verra. Et donc normalement, sauf s'il y avait vraiment un temps déplorable, mais nos matchs de coupe départementale auront lieu dimanche quand même. On suivra ça évidemment, et puis il y a la saison de futsal aussi, puisque la diversification. Le week-end d'après, oui, tout à fait. Donc là, je pense qu'on aura aussi quelques arbitres, et normalement tout est calé pour ces coupes départementales futsal. On suivra ça évidemment avec les décisions des instances en début d'année prochaine. Merci Guy Poitvin d'avoir été avec nous ce matin sur notre antenne. 14 500 licenciés donc dans le district de l'Allier, c'est un chiffre qu'on va retenir également ce matin. 7h56, on est en direct et on revient dans quelques minutes. Tous les matins, 7h45, l'invité du jour en direct sur RJFM. Retrouvez l'invité du jour en podcast sur rjfm.net et l'appli RJFM, mais aussi en replay vidéo sur YouTube et Facebook. RJFM.